Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Le pagne tissé, fabriqué manuellement et anciennement utilisé lors des cérémonies traditionnelles est aujourd'hui porté avec élégance en toutes circonstances. On en parle dans cette édition. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle. Une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste va nous éclairer dans un instant. Enfin, si le sel est essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Un reportage va nous édifier dans quelques minutes. Je le disais, le pagne revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient la culture africaine des autres. Fabriqué manuellement et anciennement utilisé lors des cérémonies traditionnelles, le pagne est aujourd'hui ancré dans les habitudes vestimentaires du quotidien. Découverte de quelques motifs de pagne tissé africains dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, les CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir. Et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pagne qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pagne qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Question. On parle à présent de la formation professionnelle qui est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou encore un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir, le savoir-faire et bien entendu le savoir-être. Toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Mais la formation professionnelle est-elle une solution contre le chômage? Explication. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas,
vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Parlons gastronomie. Le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain et comment le conserver? Eh bien, la réponse dans cet élément. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très apprécié par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Partons à présent vers un immense jardin d'Éden, le Ngoro Ngoro, un volcan vert situé dans le nord de la Tanzanie et vieux de plus de 2 millions d'années. Aujourd'hui, il accueille un magnifique sanctuaire pour animaux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte avec nos confrères de France 24. Il faut grimper jusqu'à 2400 mètres d'altitude pour enfin le voir apparaître. Voici le cratère du Ngoro Ngoro. Il fait 20 km de diamètre. Ici, il y a 2 millions d'années, il y avait un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Cela a créé une merveille de la nature.
Dans le cratère se trouve aujourd'hui la plus grande concentration animale de la planète, préservée de toute construction humaine. Ce paradis, c'est le lieu de travail de Rajabo. Il descend ici tous les matins avec son 4x4 à l'ouverture au lever du soleil. Rajabo est guide touristique. Le buffle à droite. Et à gauche aussi, il y a les troupeaux de buffles là. Plus de 25 000 animaux sauvages vivent dans le cratère. Ils trouvent ici toute la nourriture dont ils ont besoin et un climat idéal. C'est le mâle aussi, hein, celui-là. Seules quelques pistes permettent de parcourir le cratère. Interdiction de les quitter ou même de sortir du véhicule. Car ici vivent aussi des animaux dangereux. Des hyènes, des léopards et même plus loin, le roi de la savane. À droite, là, on voit les lions. Probablement, il y en a 6 ou 7 là. Bon, elle commence à lever la tête là. Des animaux vivent ici depuis des millions d'années. Parmi ceux qui sont passés par là figure aussi notre vieil ancêtre, l'Australopithèque. À 2 km du cratère, voici le lieu d'une des découvertes anthropologiques les plus importantes de l'histoire. Beaucoup de fossiles ont été retrouvés ici, y compris des hominidés. C'est le berceau de l'humanité, là d'où la plupart des ancêtres de l'homme sont partis avant de migrer ailleurs sur la planète. Ce sont les cendres volcaniques qui ont recouvert toute la région, qui ont permis de conserver ces fossiles. Homo habilis, Homo erectus, jusqu'à l'Homo sapiens. Je ressens énormément de fierté de travailler dans cet endroit. J'ai le sentiment d'être là où tout a commencé, là où l'humanité est apparue. Le cratère a permis de préserver la nature et la vie sauvage au fil des siècles, pour offrir un écrin unique au monde. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de dimanche à tous.